La juge Midoz a gravi les échelons pour devenir l'un des personnages principaux des premiers épisodes de la saison 2, soulevant de nombreuses questions concernant son histoire avec Bernard et son rôle dans l'histoire principale. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Étant donné que la saison 1 est basée sur la série de livres du même nom de Hugo Weaving, il est toujours surprenant que la série s'éloigne du matériel source et adopte un récit original. L'un des plus grands écarts par rapport au matériel source concerne la juge Marie Midoz. Les livres originaux se concentrent à peine sur le système judiciaire, ce qui fait des personnages comme Midoz des acteurs mineurs dans le grand projet. Cependant, depuis la saison 1, la série met bien plus l'accent sur la caractérisation de Midoz que sur les romans de Hugo Weaving. Après les événements de la saison 1, la juge est devenue encore plus importante dans la saison 2, faisant d'elle l'un des personnages principaux de l'émission de science-fiction. Dans la saison 1, la juge Midoz est présentée comme la chef du service judiciaire du silo 18. Étant donné que les citoyens du silo croient que le pouvoir judiciaire est au sommet de la hiérarchie de leur ville souterraine, la juge Midoz est censée détenir la plus haute autorité dans le silo 18. Cependant, lorsque Midoz informe Juliette qu'elle ne peut pas lever l'ordre imposé à Gloria dans la saison 1, il devient évident qu'elle n'est pas aussi puissante que tout le monde le croit. La rencontre de Juliette avec Midoz laisse entendre que le pouvoir judiciaire ne tire aucune ficelle dans le silo 18 et qu'il est contrôlé par une puissance supérieure. L'arc final de la saison 1 de la série confirme que le responsable informatique, Bernard, contrôle secrètement tout dans le silo 18, y compris les gens du pouvoir judiciaire. La saison 2 établit que la juge Midoz faisait partie des rares personnes du silo 18 à ne pas avoir assisté au départ de Juliette. Sa secrétaire, Sharon, lui a dit finalement que Juliette a non seulement défié la règle du nettoyage, mais qu'elle a également réussi à survivre assez longtemps pour disparaître au-delà de la colline. Cela change complètement le point de vue de Midoz et l'encourage même à arrêter de boire. Bernard devient de plus en plus inquiet quant à l'avenir du silo 18 après que le départ de Juliette ait incité les citoyens à déclencher une rébellion. Par conséquent, il demande de l'aide à la juge Midoz. Même si Sims tente de convaincre Bernard de faire de lui son ombre, Bernard se tourne vers Marie Midoz pour obtenir de l'aide. Leur conversation suggère qu'avant que Midoz ne rejoigne le judiciaire, elle faisait partie de l'informatique. Bernard l'avait également précédemment désignée comme son ombre, expliquant pourquoi elle en savait autant sur tout, de l'ordre au secret du monde extérieur. Bien que la série ne mentionne pas du tout pourquoi elle a abandonné son rôle et a rejoint la magistrature, il semble qu'apprendre la vérité sur le silo et le monde extérieur l'a submergée. Elle s'est probablement tournée vers l'alcool parce que la découverte des secrets du silo a progressivement érodé son sens du libre arbitre. Son incapacité à partager ce qu'elle avait appris sur le silo et le monde extérieur a encore aggravé son sentiment d'impuissance. Bernard ne l'a cependant jamais abandonnée, expliquant pourquoi il la contacte après la sortie de Juliette. Comme elle est la seule personne à qui il a confié les secrets du silo, il la rencontre alors qu'il peine à trouver conseil. Bernard craint également probablement que Sims ne soit pas capable de gérer la vérité, ce qui rend difficile pour lui de lui faire confiance. Certains développements subtils de l'histoire dans la saison 2 suggèrent également que Bernard et Midoz auraient pu avoir une relation amoureuse, ce qui aurait pu être une autre raison pour laquelle Bernard lui fait entièrement confiance, mais a du mal à accepter, bien sûr, qu'elle veuille partir. Comme l'établit la saison 1, tout objet antérieur à la dernière rébellion du silo 18 est considéré comme une relique. Toutes les reliques sont considérées comme dangereuses et leur possession peut être illégale à moins d'obtenir l'autorisation d'en posséder une. Tout citoyen qui trouve une relique doit la signaler au shérif, qui la transmettra au pouvoir judiciaire pour sa classification et voire sa destruction. Alors que certaines reliques sont considérées comme moins nocives, d'autres sont étiquetées comme des reliques de niveau rouge. Les reliques de niveau rouge sont considérées comme plus dangereuses que d'autres car elles contiennent des données du passé et pourraient inculquer des idées fortes aux citoyens ou les éduquer sur des choses qu'ils ont été programmés pour oublier. Pour cette raison, tout des disques durs au livre est considéré comme une relique de niveau rouge. Même si les reliques rouges sont interdites, Midoz, elle, semble en avoir toute une collection dans son appartement du silo 18. Certaines des reliques trouvées dans l'appartement du juge Midoz contiennent un jouet, un frisbee, un cerf-volant, une gravure sur croquis et bien sûr le projecteur. Dans la saison 2, Midoz continue de regarder sa relique frisbee. Elle diffuse également une vidéo d'un homme jouant au frisbee sur une plage avec son enfant. Ces moments suggèrent que Midoz aspire à vivre une vie normale en dehors du silo, alors que la plupart des citoyens ordinaires du silo 18 profitent du bonheur de l'ignorance. Midoz en sait un peu trop sur le monde extérieur. Les reliques lui rappellent la vie qu'elle aurait pu vivre si les choses avaient été différentes dans leur monde dystopique.
Le fait que Midos se soit tournée vers l'alcool après avoir appris les vérités du silo et son obsession pour les reliques suggère qu'elle voulait sortir depuis bien longtemps. Cependant, comme personne n'avait réussi à survivre à l'extérieur, elle craignait de mourir même si elle était au courant de l'existence du scotch thermique. La survie de Juliette lui donne la certitude qu'il est possible de quitter le silo et de survivre dans un monde extérieur. Par conséquent, après être devenue de plus en plus frustrée par sa vie de confinement sans fin dans le silo 18, elle demande à sortir en échange de l'aide de Bernard dans la saison 2. Après avoir vu Juliette entrer dans un autre silo, Bernard parcourt son manuel, l'ordre, pour chercher des réponses sur ce qu'il devrait faire par la suite. À sa grande horreur, le livre dit « En cas d'échec du nettoyage, préparez-vous à la guerre ». La citation du livre lui rappelle brutalement que s'il ne réprime pas la rébellion grandissant dans le silo 18, une guerre éclatera et potentiellement tuera tout le monde. La file de cadavres à l'extérieur du silo voisin lui montre également ce qui pourrait arriver exactement aux citoyens du silo 18 s'il n'agit pas rapidement. Ces développements par rapport aux premiers épisodes de la saison 2 soulignent que Bernard porte lui aussi le fardeau d'en savoir un peu trop sur la sombre réalité du monde dans lequel ils vivent. Même si lui non plus ne semble pas tout savoir, il comprend que le mépris des règles écrites par les créateurs des silos pourrait conduire à l'anarchie, à la mort et à la destruction complète de leur société soigneusement contrôlée. Une partie de lui veut sans doute rechercher la liberté comme Juliette ou Midos, cependant il semble en savoir beaucoup trop sur la puissance des supérieurs dans leur monde dystopique. Comme la plupart des citoyens naïfs du silo, Bernard, lui aussi, semble n'être qu'un rouage supplémentaire dans la machine complexe qui assure la survie de l'humanité dans ce monde dystopique. Il connaît peu le monde extérieur et les événements qui ont conduit à sa destruction, mais craint que quelque chose de terrible ne se produise s'il ose enfreindre les règles fixées par ses supérieurs. Même si seul le temps nous dira qui d'autre est au-dessus de Bernard dans la hiérarchie du silo, il est difficile de ne pas voir Bernard avec un objectif plus empathique après les épisodes 1 et 2 de la saison 2. Il est loin d'être aussi héroïque que Juliette, mais ses actions suggèrent qu'il est lui-même piégé dans le système oppressif des silos et cela ne lui laissera pas le choix avec le cas Midos. Un personnage très intéressant, très bien joué, la relation avec Bernard est vraiment super sympa, alors je pense vraiment qu'il va la trahir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve donc vendredi prochain pour la suite de Silo, et bisous, bye bye, ferme bien la porte du silo. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.